Être aveugle mais actif dans le monde du travail, un défi relevé par Fousséni Sissoko. Une fierté pour lui, même si des améliorations restent nécessaires. Nous sommes des gens qui réfléchissent bien, qui aiment travailler, très bien travailler à l'école. Donc une fois les diplômes, que ces entreprises, ces sociétés puissent être une porte d'entrée pour nous et qui puissent avoir un œil regardant vers nous, les handicapés. J'ai effectué des stages, notamment les stages d'APEJ au niveau d'un tribunal. Satisfait de pouvoir exercer une activité professionnelle, il plaide cependant pour plus d'accessibilité et de moyens adaptés afin de permettre aux personnes handicapées de donner le meilleur d'elles-mêmes. Ma première satisfaction d'abord, c'est la collaboration avec mes collègues de travail, qui sont très sympathiques avec moi, des gens qui cherchent à me connaître. Franchement, je n'ai pas eu assez de difficultés. Ici, à la cellule de planification des statistiques, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis impliqué dans tous les travaux qui se passent au niveau de mon service ici, notamment la planification et la statistique. Donc moi-même, je fais beaucoup de travail dans ces domaines-là. Du côté institutionnel, l'Union malienne des aveugles, par la voix de son premier vice-président Drissa Diarra, dresse un constat mitigé. Si certaines initiatives existent, les blocages restent nombreux. Manque de formation, absence d'infrastructures adaptées et surtout préjugés persistants. C'est-à-dire qu'il y a des personnes handicapées dont leurs diplômes, c'est-à-dire leurs profils ne sont pas demandés au niveau de ces deux concours-là, c'est-à-dire la fonction publique des collectivités et la fonction publique d'État. Si leur profil n'est pas demandé, s'il n'y a pas d'expression de besoin concernant leur profil, donc ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas se présenter au concours à plus forte raison que de bénéficier de ce quota-là. Pour y remédier, l'UMAV multiplie les plaidoyers et les actions concrètes afin de convaincre les autorités et les employeurs de miser sur les compétences des non-voyants. Un quota de 15% est réservé aux personnes handicapées qui prennent part au concours d'entrée à la fonction publique d'État et à la fonction publique des collectivités. On a des gens aujourd'hui qui ont fait des formations, ça fait plus de 15 ans aujourd'hui, ils n'ont même pas eu la chance de se présenter à aucun concours. Du coup, donc ils ne peuvent pas bénéficier de ce quota-là. Entre obstacles et avancées, l'insertion professionnelle des personnes aveugles reste un combat. Mais pour ceux qui, comme Fousséni Sissoko, ont réussi à franchir la barrière de l'emploi, l'espoir d'une société plus inclusive demeure intact.